Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous partageons les 4 mouvements simples qui vont te permettre d'ajouter un zéro à tes revenus dans les 12 prochains mois. Alors, ce n'est pas une chorégraphie, on ne va pas faire des mouvements bizarres, il s'agit bien de mouvements, aussi bien des mouvements internes dans ton état d'esprit que des mouvements externes dans ta stratégie pour que ton activité puisse prospérer dans les 12 prochains mois. J'espère que tu es en grande forme pour ce cours. Je suis très heureuse d'être ici avec toi et que tu me fasses l'honneur de ton temps, qui est le bien le plus précieux que tu es, n'est-ce pas? On va aujourd'hui s'occuper de ton avenir financier et de transformer cet avenir financier avec grâce, c'est-à-dire avec ce qu'il y a de plus pur, de plus juste, de plus sacré comme énergie en toi, car ça n'a pas à être dissocié de ton business, la grâce ou la spiritualité. C'est toute ta vie et c'est aussi quand tu vas accepter de l'intégrer au quotidien, dans toutes tes actions, que tu vas pouvoir voir quelles sont les transformations dans la matière. Il va y avoir plusieurs transformations à travers ce cours aujourd'hui. Plusieurs transformations au rendez-vous et tu me diras donc laquelle d'entre elles, laquelle des 4 va être la plus excitante pour toi. D'abord, on va s'occuper de libérer ton potentiel financier. Évidemment qu'il y a en toi aujourd'hui des limites financières, c'est évident, on en a tous, tout le temps, quel que soit notre palier de développement, on en touche tout le temps des nouvelles et c'est absolument normal. C'est un travail de longue haleine qui doit être constant et continu. Je me fatigue de le répéter régulièrement à mes clients, ça les bassine et c'est pas grave, je continuerai quand même parce que c'est pas une bonne fois pour toutes, c'est à chaque nouveau pas qu'on a besoin d'aller regarder ce qui est encore programmé comme limite pour aller juste le désactiver et sauter au palier d'après. Ajouter un zéro, c'est quoi? C'est facturer 1 000 € au lieu de 100. Aussi simple que ça. Gagner 10 000 € par mois au lieu de 1 000. Ou gagner 100 000 € par mois au lieu de 10 000. C'est surtout, intérieurement, sortir de tous les mensonges qu'on nous raconte sur ce qui est faisable, sur ce qui n'est pas faisable. D'accord? Donc, ça va être un petit étirement quand même, hein, même si j'ai dit qu'on ne faisait pas de gym aujourd'hui, on va quand même faire un stretching mental parce que l'on va ajouter des zéros là où tu trouves que tu n'es pas capable, tu penses que ça n'est pas raisonnable, tu penses que ça n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu vis, toi, c'est plutôt du stress avec ces zéros qui tombent chaque jour dans ton tableau financier, ou pas chaque jour, mais en tout cas, beaucoup trop souvent, à ton goût dans ton tableau financier. Et dis-moi que tu as un tableau de suivi financier, je t'en supplie. Je ne vais pas pouvoir développer ça ici, sinon on partirait ailleurs. Mais c'est vital, bien sûr, que tu fasses ton suivi de tes ventes au quotidien pour le développement de ton activité. Si tu enlevais un jour par mois à zéro, et si tu enlevais un jour par semaine à zéro, et si tu enlevais tous les jours finalement, avec des zéros. Et si tu commençais à additionner de plus en plus de ventes avec des mouvements simples et avec une croissance naturelle, qu'est-ce que ça pourrait changer à ta situation d'aujourd'hui? Tu peux me dire dans le chat, j'ai le chat sous les yeux, tu pourras effectivement me répondre dans le chat. On va aussi, avec ces mouvements simples, optimiser ton temps parce qu'il y a tellement, tellement aussi de blocages qui viennent de cette croyance que pour réussir, il va falloir que je travaille beaucoup plus longtemps, beaucoup plus dur et que je vais me brûler. Ça, les amis, IE, n'est-ce pas? Les chéris, IE, mesdames, c'est effectivement des modèles de réussite du système patriarcal, de l'ancien temps, de l'ancien monde dans lequel on pense que la performance, c'est de la souffrance. On pense que effectivement, il faut forcer, il faut des larmes, de la sueur et du sang pour y arriver. Désolé, ça marche peut-être pour les messieurs,
Ça marche peut-être pour les personnes extrêmement yang et les énergies solaires, mais pour nous les femmes, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous n'avons pas cette énergie-là. Nous ne pouvons pas réussir avec ces stratégies-là, avec ces façons de faire-là. Notre être à nous, il est sensible, il est lunaire, il a donc des cycles linéaires, donc de 28 jours et non pas de 365. Notre énergie est variable et différente. Nous ne pouvons pas implémenter ce genre de stratégie. Ça ne fonctionne pas pour nous. Ou bien ça va donner des résultats à très court terme, mais qui ne vont pas pouvoir tenir dans la durée. Je veux bien aussi que tu me partages dans le chat si tu as déjà eu ce genre d'expérience, ce genre de réussite avec des stratégies solaires qui ne fonctionnent pas pour toi, qui ne tiennent pas pour toi parce que c'est trop d'efforts. On va voir aussi à travers ces 4 mouvements simples comment tu peux attirer des clients idéaux. Arrêter de travailler avec des clients qui ne sont pas pour toi et arrêter aussi de te dire mais d'où va venir mon prochain client? Et il est où? Et il est où? Et il est où? Ça, c'est très, très, très inconfortable. Donc, on va évidemment s'occuper de ta transformation financière, d'une croissance qui est une croissance naturelle, d'un équilibre entre ton temps et tes revenus. Et surtout, on va mettre un système qui est infaillible pour toi. Se développer avec grâce, se transformer avec grâce, c'est d'abord et avant tout écouter ta vérité. C'est d'abord être à l'écoute de qui tu es, de comment tu fonctionnes, de ce qui est vrai et juste pour toi. Sans ça, on est encore en train de développer du mensonge. Alors, c'est le moment de partager dans le chat pour que je puisse te lire, répondre à tes questions si tu as déjà des questions. Je vais me représenter si tu ne me connais pas encore. Je suis Cécile Tardy et je suis business coach, mais pas que, aussi enseignante. Et j'étais, moi, là où tu es certainement toi aujourd'hui, assujettie à une époque à mon business, me sentais absolument piégée par l'échange de temps contre l'argent. Cette espèce de tourbillon, en fait, où à chaque fois que je venais de quitter un client ou de comptabiliser une vente, je me disais, mais d'où va venir le prochain? D'où va venir la prochaine vente? C'était une espèce d'énigme, un casse-tête. Et tous les jours, je remettais en question mon système, mon intelligence, mon business, parce que je me disais, mais enfin, euh, comment est-ce que le prochain va arriver? Par où est-ce qu'il va arriver? Comment est-ce que ça va être possible? Et donc, je repartais à zéro, et je repartais à zéro, et je remettais en question ma stratégie, et je repartais dans une autre direction. J'appelle ça la stratégie du moulin à vent, hein, ou un petit côté Don Quichotte aussi, c'est-à-dire que je pars dans la direction A, et puis j'essaye dans la direction B, et puis j'essaye dans la direction C, toujours en me disant ça doit pas être bon, ça doit pas être bon, ça doit pas être bon. Bon, parce que j'ai aussi un tempérament hypersensible, hyperesthésique, etc., etc., une surefficience mentale qui font que le doute m'habite régulièrement, que je remets sans arrêt en question effectivement ce que je fais, mais tout simplement parce qu'en fait, il n'y avait pas le client d'après, il n'y avait pas d'infaillibilité. Et donc, j'étais dans cet échange temps contre argent et je me disais, bah, c'est le seul moyen en fait d'augmenter mes revenus, ça va être de travailler plus, ça va être de travailler plus fort. Et j'étais pieds et poings liés à mon activité, c'est-à-dire que, ben, évidemment, avec ce système, qu'est-ce qui se passe? Dès que je fais un break, mes revenus diminuent. Dès que je pars en vacances, mes revenus diminuent. Si je tombe malade, mes revenus diminuent. Si je veux passer plus de temps avec mes enfants, mes revenus diminuent. Vraiment, vraiment une espèce de prison dorée, en fait, que je m'étais fabriquée, alors même que j'avais quitté le salariat pour sortir de cette spirale-là qui m'avait quand même conduit à 3 burn-out. Donc, je me suis dit, là, il y a un truc, il faut que je fasse quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas du tout, du tout. Le temps contre de l'argent, il doit y avoir un mensonge là-dedans. Ça ne sonne pas juste, ça n'est pas possible. Il doit y avoir un autre système. Je voulais vraiment sortir d'espèce de bras de fer entre mon activité, le développement de mon activité et mon épanouissement personnel et familial. C'était une espèce de, voilà, de bras de fer constant, une espèce d'équilibre fragile où j'avais tout le temps l'impression que c'était soit l'un, soit l'autre, que la qualité de l'un dégradait la qualité de l'autre.
Et peut-être que c'est ton cas aussi à toi aujourd'hui. Et on va vraiment s'occuper de faire prospérer ton business avec grâce, c'est-à-dire sans sacrifier quoi que ce soit. Il n'y a pas à sacrifier quoi que ce soit. L'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle, il est essentiel, il est vital. Surtout quand tu es une personne au service, comment tu veux pouvoir servir les autres si ta bouteille à toi n'est pas remplie, si ton réservoir à toi n'est pas rempli. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me tourner vers des approches innovantes, vers des stratégies créatives pour sortir de cette spirale. Et aujourd'hui, je vais te partager comment est-ce que j'ai fait moi pour ajouter des zéros, pas qu'un finalement, plusieurs zéros à mes revenus. J'adore te partager ces raccourcis et j'espère que tu aimes ça aussi. Je regarde s'il y a des questions. C'est comme ça, c'est la joie. Ok, donc de l'équilibre. Pas trop de yin, pas trop de yang. On cherche en permanence effectivement cet équilibre entre je m'écoute, je me respecte, et en même temps, je pose des actions parce que sans action, il n'y a pas de transformation. Alors, les 4 mouvements simples, ils sont vraiment d'une simplicité enfantine et tu vas pouvoir toi aussi, dans un instant, les implémenter. Donc, c'est très très simple. Tu vas pouvoir prendre donc sur ton carnet de notes une page blanche et tu vas pouvoir dessiner donc sur ta page blanche 2 traits, un trait horizontal, un trait vertical et tu vas faire donc une grande croix sur ta page blanche qui va te permettre d'avoir 4 cases pour nos 4 mouvements. Et donc, lorsque tu es prête, je vais pouvoir te partager donc ces mouvements, ces 4 mouvements organiques, naturels, vivants de toute personne et de tout business. On va aller s'amuser avec les quatre dynamiques. Je cherche une page que je ne retrouve plus. La voilà. On va commencer par augmenter. Le premier mouvement, c'est un mouvement d'augmentation. Qu'est-ce que tu as envie d'augmenter aujourd'hui dans ton activité? Comment est-ce que tu peux augmenter tes prospects? Comment est-ce que tu peux augmenter tes conversions? Comment est-ce que tu peux augmenter tes tarifs? Je vais te donner 10 idées pour ça quand je vais te parler du troisième mouvement, qui est le mouvement de ajouter. Ajouter. Donc, imagine que tu es devant une console de DJ, même si tu n'as jamais mixé de la musique, ou que tu es devant une ancienne, comment on appelle ça? Une chaîne hi-fi, voilà. Oui, je pense qu'on a connu ça. Ouais, on doit avoir à peu près l'âge d'avoir tous connu ça. La chaîne hi-fi avec les gros boutons. Tu te souviens les gros boutons que l'on tournait pour régler les basses, pour régler le son. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec ton activité maintenant. On va faire des réglages en fait. Je ne vais pas te donner la stratégie qui fonctionne pour moi et moi, ça marche pour moi. Donc si moi, ça marche pour moi et que je fais des millions avec ça, toi, tu vas faire des millions poupées. Euh, tu vas trouver ce qui fonctionne pour toi et faire les réglages qui sont fins et subtils et tellement, tellement transformateurs pour toi. Donc, il y a un premier mouvement qui est celui de augmenter. Et donc, tu peux mettre effectivement dans ta première case, pour t'en souvenir, une flèche vers le haut. Qu'est-ce que j'augmente en fait dans mon activité qui fonctionne déjà? Il s'agit évidemment d'augmenter ce qui fonctionne déjà. Comment est-ce que j'augmente de la réussite? Comment est-ce que j'augmente de la vente? Comment est-ce que j'augmente de la conversion? Qu'est-ce que je fais déjà dans mon activité? Je te laisse donc répondre et écrire sur ton carnet. Qu'est-ce que je fais déjà
dans mon activité qui convertit, qui vend? Est-ce que ce sont, mes prospections sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont des prospections par téléphone? Est-ce que c'est des prospections auprès de prescripteurs? Est-ce que ce sont, de la prospection sur mes anciens clients? Qu'est-ce que je fais déjà aujourd'hui qui me permet d'augmenter significativement mes prospects et donc qui me permet ensuite de transformer ces prospects en clients? Est-ce que tu peux déjà noter quelles sont les actions efficaces, efficientes, joyeuses, qui te plaisent et qui fonctionnent? Quelles sont les actions que tu peux augmenter? Donc pour l'instant, on est sur l'étape augmenter. D'accord? Qu'est-ce que je peux augmenter? Si tu n'as pas de réponse à ce stade-là, tout va très bien. Tu auras peut-être des déclics avec les 3 autres mouvements. On n'est pas obligé d'avoir des réponses à toutes les questions. Simplement, je passe par plusieurs endroits pour qu'à un endroit, à un moment, il y a un cling qui se fasse, c'est-à-dire un gss, c'est-à-dire qu'il y ait 2 fils qui se touchent et ptiou, la lumière s'allume. Donc le premier mouvement, c'est celui de l'augmentation de ce qui fonctionne déjà, donc de ce qui convertit déjà, de ce qui vend déjà et qui, bien sûr, te plaît. Il ne s'agit pas d'accélérer en te faisant mal et en te faisant des bobos. Il s'agit bien sûr d'accélérer avec du plaisir. Donc peut-être tu as déjà des réponses à ce stade-là, peut-être que tu n'en as pas encore et que le 3e mouvement, qui est celui d'ajouter, va t'apporter plus de réponses. OK, OK, OK. Alors, si ce n'est pas à ce mouvement-là que vous avez des réponses, c'est très bien, on reste tranquille, il y en aura pour les autres cases. De l'autre côté donc, de votre trait, vous allez pouvoir donc regarder le 2e mouvement qui est celui de diminuer. Parfois, less is more dans un business et c'est assez fréquent finalement que quelqu'un vienne me voir en me disant: «Cécile, je plafonne», et que je me rende compte que le problème n'est pas qu'il manque quelque chose, c'est qu'il y a des actions pénibles, des actions chronophages, des actions fatigantes qu'il faut diminuer, voire carrément arrêter. Donc, qu'est-ce que tu dois diminuer pour augmenter tes revenus? On est toujours en train de chercher à aller ajouter un 0. Évidemment, ça va être beaucoup plus facile dans le 3e mouvement. Mais déjà, qu'est-ce que tu peux diminuer? Eh bien, ça paraît un petit peu évident, tout ce qui est inefficace. Tu vas le diminuer. C'est du bon sens, mais on peut parfois oublier un peu le bon sens quand on est dans ces zones, en fait, un peu de stress et de frustration, de stagner. On peut effectivement se dire: «Ah, je ne sais plus ce que je dois faire, je ne connais pas les prochains pas, je doute de moi et je ne sais plus avancer seul». Donc évidemment que si aujourd'hui, il y a des actions qui te coûtent beaucoup en énergie ou qui te coûtent beaucoup en investissement, qui ne sont pas rentables, il est urgent de les diminuer, voire de les arrêter. La première chose que tu dois faire dans ce mouvement de diminution, c'est d'analyser la rentabilité de tes services. Chaque service que tu proposes, chaque offre, chaque programme, chaque accompagnement, chaque produit doit être analysé. Est-ce que c'est rentable? Combien de temps ça me prend pour le préparer? Combien de temps ça me prend pour le livrer? Combien de temps ça me prend pour, je ne sais pas, le débriefer? Et si ça demande trop de temps, trop de ressources, peut-être de matières premières si c'est un produit, eh bien, il peut être envisagé de soit le diminuer, soit le retirer carrément, soit de le restructurer pour qu'il redevienne rentable. Exemple typique, tu vends une séance de, je ne sais pas, massage, réflexo, sophrologie, une heure, une séance d'1 heure à
60 € et en vrai, tu délivres 1 h 30 et pendant ce temps-là, ça te coûte, je ne sais pas moi, 40 € de location de salle, tu vois bien que la rentabilité n'est vraiment pas bonne et qu'il est urgent de transformer ce service-là. L'autre axe, c'est des clients à faible rendement. Il y a des clients qui te demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais qui génèrent peu de revenus. Le client qui va traîner, qui va rester 20 minutes de plus. Le client qui va t'écrire entre les séances alors que tu n'es pas rémunéré pour cela. Réoriente tes efforts vers des clients qui sont plus rentables ou ajuste tes tarifs, effectivement, pour que la valeur que tu offres soit vraiment respectée. Est-ce que ça te parle? Vraiment, c'est important d'aller voir. Et je sais que compte tenu de tes valeurs, compte tenu de ton caractère généreux, altruiste, c'est difficile pour toi de dire il y a des clients que je laisse dehors. Tu n'es pas Dieu Tout-Puissant. Tu n'es pas... si, mais bon, on va faire simple. Tu es un businesswoman, businessman, en fait. Et donc, tu dois générer de l'argent pour que ton activité soit rentable et qu'elle puisse subvenir à tes besoins, tes désirs, les tiens, celui de ta famille. Donc, c'est vital pour toi de faire le tri dans tes clients et de ne plus t'adresser à ceux qui ont un faible rendement pour toi. Quand tu auras ajouté un 0, voire 2 zéros, tu pourras généreusement accueillir des clients qui ne sont pas tes clients idéaux. Tu pourras généreusement offrir des services gratuitement. Tout ira très bien, mais la priorité, c'est bien sûr que d'abord, toi, tu aies rempli ta bouteille. OK? Tu peux aussi donc aller regarder toute ta gamme en fait de services, de solutions et d'offres et te concentrer sur ceux qui sont les plus demandés ou simplifier aussi ta gamme pour optimiser ton temps et tes ressources. Quand je fais travailler mes clients, le démarrage, c'est toujours travailler sur une offre phare. Parce qu'en fait, quand tu as plein d'offres, eh bien, tu divises ton énergie. Si tu as 5 offres, c'est pas compliqué, tu vas diviser ton énergie en 5. Parce que tu vas devoir communiquer sur l'offre 1, l'offre 2, l'offre 3, l'offre 4, l'offre 5. Et donc, au lieu d'avoir 100% d'énergie pour une offre, tu as 20% d'énergie dans 5 offres. Évidemment que ton énergie est diluée, elle est beaucoup moins intense, elle est beaucoup moins impactante. Et en plus, en général, ça paume ton client qui ne sait pas, mais de quoi j'ai besoin finalement? De quoi j'ai besoin? Simplifie ta gamme pour optimiser ton temps et tes ressources. Tu vas voir à quel point, en diminuant le nombre d'offres, tu vas diminuer la dilution de ton énergie et tu vas diminuer le nombre de questions que tu te poses au quotidien. Ça va simplifier énormément. Est-ce que c'est tout clair pour vous? Cool. Alors, on continue avec, toujours dans cette case-là, de ce mouvement de diminution, avec l'analyse des coûts. Quels sont tes coûts d'exploitation aujourd'hui? Est-ce que tu peux regarder quelles sont tes charges de fonctionnement? Qu'est-ce que tu dépenses pour tes bureaux? Qu'est-ce que tu dépenses comme matériel informatique? Qu'est-ce que tu dépenses pour ton site internet? Quel logiciel tu utilises? Est-ce que tu as des prestataires qui interviennent pour toi? Est-ce que tu as des produits que tu utilises lors de tes offres, de tes services? Est-ce que tu peux réduire ces dépenses sans compromettre la qualité de tes services? Est-ce que tu peux diminuer cela? C'est toujours une question importante à se poser. Dans le mouvement de diminution, on va aussi regarder les stratégies de tarification. Réévaluer ta stratégie de tarification. Est-ce que il y a en fait des tarifs ajustés face à la demande, face à la compétition? Est-ce que ça vaudrait pas le coup de regarder si en baissant les tarifs, tu ne vas pas augmenter le nombre de ventes? Est-ce que ça ne va pas être plus accessible à plus de monde et finalement être un calcul beaucoup plus rentable? Parfois, on a aussi ce genre d'ajustement à faire.
Dans ce que tu peux diminuer, tu peux aussi identifier toutes les tâches administratives, opérationnelles qui peuvent être automatisées. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a des tonnes de trucs que l'on peut automatiser, simplifier, gagner du temps, améliorer ton efficacité et toi surtout, diminuer le temps que tu perds sur ces tâches-là qui ne sont pas ton cœur de métier et te concentrer sur ton cœur de métier qui est l'accompagnement, le service, ton expertise de cœur. Tu peux aussi diminuer les... comment on appelle ça diminuer les interactions qui ne sont pas rentables. On est tout le temps sollicité quand on est entrepreneur. On a tout le temps des demandes de personnes qui voudraient s'associer avec nous, qui voudraient nous interviewer, qui voudraient faire ceci, qui ont plein de projets super intéressants, hein, des propositions de partenariat. Regarde bien si aujourd'hui, tous les partenariats que tu as en place sont des partenariats rentables, si cela aide le développement de ton activité ou ça te fait plaisir, mais ça ne rapporte pas beaucoup de cacahuètes. Pour les diminuer, voire, bien sûr, les arrêter. Regarde aussi si les programmes de fidélité, les packages, les abonnements que tu proposes à tes clients sont encore rentables pour toi ou si tu n'as pas trop baissé tes tarifs en faisant par exemple un pack de 10 séances. Parfois, je vois des choses, il y a 10 séances payées, 3 séances offertes. Donc finalement, en fait, au lieu de sécuriser ton chiffre d'affaires, ça a tendance à vraiment réduire ton taux horaire et donc te mettre en danger. Donc attention à toutes les fidélités, récompenses, bonus, réductions que tu peux offrir. Quand je vois par exemple les offres qui sont sur Groupon, mon cœur s'arrête de battre. Parce qu'une fois que tu as proposé ta séance à 20 €, comment tu vas expliquer au même client que en fait le vrai prix c'est 100? C'est vraiment un casse-tête. Donc attention à toutes ces promotions-là. Vraiment, sois vigilant et diminue-les, voire arrête-les si tu peux. Donc tout ça, c'est tout ce que tu peux faire pour diminuer. Ça, c'est donc le deuxième mouvement. Donc tu peux m'écrire si tu as des questions sur ce deuxième mouvement avant qu'on aborde le troisième. Vraiment, ces ajustements déjà là, ça peut ajouter des centaines et des milliers d'euros à ton activité. J'espère que tu as déjà des déclics et que tu as déjà des idées à ce stade pour passer à l'action et que, à partir de maintenant, il y ait vraiment un avant-après sur la rentabilité de ton activité. Tout ça avec, comme tu l'as entendu, beaucoup de simplicité, beaucoup de facilité. C'est juste des autorisations à te donner. On y va pour le troisième? Alors, c'est parti pour le troisième mouvement. C'est celui où tu vas ajouter. Et j'ai pas commencé par celui-là parce que, évidemment, quand on parle d'ajouter un zéro, tout de suite, le déclenchement dans le mental, c'est de se dire: «Oh, il va falloir travailler plus fort», parce que c'est comme ça que tu as toujours appris. Avoir de meilleures notes, faut travailler plus dur, avoir un meilleur diplôme, faut s'engager davantage, progresser dans sa carrière, il faut faire des heures supplémentaires, pas payées évidemment, et cetera, et cetera. On te gave partout de ce mensonge qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Donc, si je te dis ajouter un zéro, c'est-à-dire faire x10 hein, sur ton chiffre d'affaires et tes revenus, tout de suite le déclic dans le mental, c'est ouah, travailler plus fort, travailler plus dur. Donc là, tu sais déjà que tu peux, avec les 2 premiers mouvements, diminuer, OK? Ou augmenter, si tu es plus à l'aise avec. Mais là, maintenant, on va vraiment nourrir ton mental, celui qui veut ajouter plus de travail. Mais on va le faire intelligemment. C'est pas plus, c'est mieux. Le but, c'est vraiment de faire mieux. Donc, il y a plusieurs opportunités pour toi d'ajouter donc ta troisième mouvement, ta troisième case, ajouter des activités complémentaires, ajouter de la valeur à tes ventes.
D'abord, tu peux choisir d'autres façons de servir tes clients. Tu peux, par exemple, proposer du collectif, ce qui fait que pendant 1 heure, au lieu d'aider une personne, tu peux en aider 10, 20, 100, 10 000. Il n'y a pas de limite avec tous les outils que nous avons aujourd'hui. Donc, soit livrer tes services en collectif, avec des ateliers, avec des formations, avec tout ce qui, effectivement, va être de l'ordre du collectif. Et trouver, en fait, comment ce que tu fais déjà en one-to-one, en tête-à-tête, peut être transposé à du collectif, soit en présentiel, soit en ligne. Donc là, clac, 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 agite ta créativité pour trouver comment un service que tu offres aujourd'hui en individuel pourrait être un service qui devient donc du collectif, y compris pour les personnes qui sont consultantes et qui font du do for you, qui travaillent pour leurs clients, qui prestent des solutions pour leurs clients. Qu'est-ce que vous pouvez proposer en face à face, mais en groupe, à donc des groupes, de façon à pas vendre pour 1 heure 100 €, mais pourquoi pas 10 fois 100 égale 1000. On vient d'ajouter un 0. Si vous avez des idées, vous pouvez aussi les partager pour que le reste des participants se nourrissent de ces idées. Vous pouvez aussi, bien sûr, proposer des programmes en ligne. Donc là, on n'est plus dans du présentiel, on est en ligne, donc comme ici. Créer des programmes en ligne qui vont permettre d'accompagner en fait en continu des clients. Donc ça va être des séances virtuelles, ça va être des modules de vidéo, des modules d'audio, du texte, des exercices écrits pour que vos clients puissent atteindre leurs objectifs. Ils n'ont pas obligatoirement besoin d'être face à vous en tête-à-tête. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'ère du numérique sur cette recherche-là de beaucoup plus de facilité, de simplicité pour prendre soin de soi et beaucoup plus aussi de instantanéité, c'est-à-dire le quick fix, c'est-à-dire le j'ai pas forcément envie de m'engager dans 20 séances chez mon psy. En plus, ça me prend 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Il faut que je prenne mon après-midi. Mais j'ai quand même envie de prendre soin de moi et d'aller mieux. Et qu'est-ce que je peux faire de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus interactive et beaucoup plus souple? Ça, c'est ce que tu peux donc ajouter. Tu peux aussi, bien sûr, proposer des produits physiques ou des produits numériques. Des livres électroniques, des guides, des séances audio de méditation, pourquoi pas des équipements aussi, des équipements de yoga, des tapis de méditation, des huiles essentielles pour transformer au niveau olfactif la pièce. Il y a des tonnes et des tonnes de solutions et tu peux aussi bien sûr pour cette option-là te rapprocher d'un marketing relationnel qui a déjà des produits qui pourraient être complémentaires à ton activité. Ça va ajouter un 0 à tes revenus. Tu peux aussi, bien sûr, explorer des collaborations, des partenariats avec de nouvelles personnes, des complémentarités avec de nouvelles personnes. Bien sûr, on cherche de la rentabilité, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi pas faire des événements conjoints? Pourquoi pas faire des produits conjoints, des accompagnements conjoints ou faire des allers-retours. Un coup, on promotionne mon accompagnement, un coup, on va promotionner le tien, mais c'est complémentaire. Il y a de la synergie en fait entre nos solutions. Tu peux aussi ajouter, pourquoi pas, dans le sens inverse de celui qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit on peut automatiser tout un tas d'accompagnements pour des groupes et à distance. Dans un mouvement inverse, on peut dire que on va proposer de la consultation et de la consultation personnalisée, c'est-à-dire proposer de la consultation individuelle pour des conseils plus approfondis, plus personnalisés, avec encore plus de disponibilité et d'engagement de ta part.
en augmentant bien sûr, évidemment, les tarifs. Ça n'a rien à voir si tu dis à quelqu'un: «OK, venez de temps en temps, bah, on ne sait pas combien de temps ça va durer, une séance c'est 100 €», ou si tu dis à quelqu'un: «On s'engage ensemble et c'est un accompagnement global, c'est 5 000 € pendant 3 mois et vous avez ma totale disponibilité entre les rendez-vous et je vais faire ça, 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 ça et ça pour vous, pour que vous puissiez vous transformer de manière encore plus rapide, encore plus facile et encore plus efficace». Vous pouvez aussi organiser et vous faire plaisir au passage des retraites bien-être, des retraites, de méditation, des retraites de ressourcement avec des destinations qui vont être, attractives, où on fait en fait un 2 en 1. Le client va faire un 2 en 1. Non seulement il va prendre soin de lui, mais en plus il va visiter un endroit sympa. Il va se déconnecter de son quotidien et là aussi, vous allez vous faire plaisir et vous allez pouvoir valoriser de nouvelles prestations sous un autre format et donc ajouter une source de revenus, bien sûr, tout en faisant quand même attention à la rentabilité de tout ce que vous avez besoin d'investir pour ce genre d'événement. Vous pouvez aussi vous adosser, à une plateforme de formation. On l'a dit tout à l'heure, vous pouvez donner des cours en ligne, proposer des cours en ligne à vos clients directement, mais vous pouvez aussi vous adosser à une plateforme de cours en ligne, ça existe. Il y a plusieurs effectivement, acteurs sur le marché aujourd'hui qui cherchent des formateurs sur des sujets spécifiques. Allez chez eux et donc sous leur marque à eux, être un des formateurs et vous allez donc toucher comme ça un public nouveau, beaucoup plus large que celui que vous avez aujourd'hui. Ça n'est pas vous qui vous occupez du marketing, ça n'est pas vous qui vous occupez de la promotion, c'est eux qui font et ils vous versent évidemment une rémunération pour ça. Un des mouvements, toujours dans ce mouvement-là d'ajouter, un des mouvements préférés de nos chers clients, c'est les programmes de fidélisation. C'est-à-dire tous ces programmes, en fait, package, tout en un, en fait, qui vont permettre aux clients d'avoir un suivi vraiment, vraiment engageant et personnalisé et donc qui va, vous permettre d'avoir des revenus récurrents. C'est beaucoup plus facile de se dire: «Tiens, il faut pour faire par exemple 10 000 € ce mois-ci que je vende 2 offres à 5 000 plutôt que d'aller chercher des tas et des tas de clients pour vendre des offres à 50. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Et donc, quand je mets de la fidélité, en fait, avec mon client, je suis engagée à ses côtés, mais lui est engagé auprès de lui à aller jusqu'au bout de sa démarche et à ne pas se lâcher la main. Et ça change tout. C'est-à-dire que si on prend un exemple qui est toujours un exemple très facile, parce il est très compréhensible par tous, si je veux par exemple perdre du poids, je peux aller acheter un livre à 20 €, bon, ça m'aura rien coûté, donc que j'applique ou que j'applique pas, c'est pas bien grave, ça m'aura coûté que 20 €. Je peux aller voir un nutritionniste en cabinet et là, je sais pas les tarifs, on va dire, 80 €, 80 € ou 80 €, oui. La liaison est bonne, je crois. Heu, mais combien de séances? Je n'ai aucune idée. Évidemment, on va me dire: «Ça dépend du poids que tu as à perdre, ça dépend si tu es sérieux, ça dépend», mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'inconnus, en fait, avec mon «ça dépend». Donc, je peux très bien, à un moment donné, lâcher l'affaire et entre 2 rendez-vous, je peux aussi, sans donner de nouvelles à mon nutritionniste, disparaître dans la nature et puis retourner à mon problème de surpoids. Alors que si je m'engage auprès de quelqu'un qui me propose un package et qui m'a proposé, mettons, 2 000 € pour perdre mes 5 kilos, eh bien, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout parce que je me suis engagée à un montant important, parce que vraiment cet objectif, je ne le lâcherai pas et parce que je sais que j'aurai quelqu'un qui sera là pour moi et qui sera gardien de mon engagement et qui va me permettre de dépasser tous les endroits où je vais bloquer parce que je vais rencontrer évidemment tout un tas de sabotages et tout un tas de limitations. Vous voyez la nuance et vous voyez à quel point c'est bénéfique évidemment pour votre client et pour vous aussi.
Pour la partie augmentation, donc de ajouter, vous pouvez aussi, donc, bon, on l'a déjà dit, proposer des séances de groupe, et vous pouvez aussi vous tourner, si ce n'est pas encore le cas, vers du B2B, proposer des séances donc en entreprise, soit financées par l'entreprise pour ses salariés, soit financées par les salariés directement et devenir le coach de l'entreprise, le coach sportif, le prof de yoga de l'entreprise, le sophrologue de l'entreprise. Et donc, vous faire payer, alors évidemment, il y a des tarifs qui sont négociés pour que le salarié ait en fait, en général, une participation de l'entreprise. Mais donc, vous avez le client qui est tout trouvé, puisqu'il est là, il est dans l'entreprise directement. Ou bien sûr, aller voir les entreprises et passer par des directeurs, des DRH pour vendre vos prestations et accompagner les salariés. En général, ce sont aussi des prestations qui sont 30% plus chères que ce que l'on vendrait directement à des particuliers. Donc, voilà ce que tu peux ajouter. Parmi ces solutions, il y en a forcément une qui t'appelle plus qu'une autre, qui te paraît plus évidente qu'une autre. Il y a aussi, bien sûr, ça je suis donc obligée de le mentionner, la possibilité pour toi d'ajouter de nouvelles sources de revenus qui n'ont rien à voir avec ton cœur de métier. Tu peux passer à des plans qui vont être très rémunérateurs avec d'autres marchés comme la bourse, comme les crypto-monnaies, comme l'immobilier, comme l'or, comme plein d'autres possibilités, d'autres opportunités pour, comme on dit, ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Alors dis-moi, quelle est celle qui t'appelle le plus parmi toutes ces propositions? Est-ce qu'il y en a une qui t'a fait tilt? Avant qu'on passe au 4e mouvement. Et le 4e mouvement, comme tu peux l'imaginer, c'est ce que l'on va donc retirer. C'est-à-dire ça sort. C'est terminé. Ça sort de mon environnement. Ça suffit. Donc, on a vu, hein, les services pas rentables. Tous ces services qui demandent beaucoup de temps, beaucoup de ressources, avec des revenus pas du tout proportionnels, vraiment, au revoir. Et si c'est compliqué pour toi, parce que je sais que c'est compliqué pour toi de dire à des clients, bon, bah, maintenant, ça suffit, ou en fait, je n'offre plus ce service-là, eh bien, ça s'apprend. Et surtout, pense à toi d'abord, à ton équilibre. Tu n'es responsable que de toi-même et de ton équilibre. Ton client va très très bien s'en sortir sans toi. Tu peux évidemment lui conseiller un autre service, tu peux l'orienter vers un de tes collègues, partenaires, mais vraiment, ces services pas rentables, ces clients à faible rendement, bye bye. Merci, non merci. On a dit aussi qu'on arrêtait tout ce qui était diversification excessive, hein, trop d'offres, trop de dilution, trop de dispersion. On arrête aussi toutes les stratégies marketing qui ne fonctionnent pas pour toi. Parce que oui, le marketing, ça fonctionne systématiquement. Mais il y a une condition. C'est d'abord que tu y crois. C'est d'abord que tu y crois. C'est vital. Si tu considères que aller publier une fois par jour sur Instagram, ça fonctionne, eh bien, figure-toi, il va se passer un truc complètement fou, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Par contre, si tu dis « Oh, ça fait suer Instagram, c'est vraiment pénible, cette plateforme, je déteste », ben, c'est même pas la peine, en fait, de te fatiguer, parce que tu n'auras aucun résultat ou tu auras des miettes de résultats. Donc ça, au revoir, on arrête toutes les stratégies où on t'a dit « C'est ça qu'il faut faire », et pour toi, en fait, ça ne sonne pas juste. Bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas de joie là-dedans, il n'y a pas de foi, donc ça n'est pas pour toi. On a dit qu'on retire aussi tous les tarifs qui sont inadéquats. Alors, c'est pas parce que tu fais ce prix-là depuis toujours que tu es obligé de le conserver. Comme tu l'as remarqué,
On vit actuellement un certain niveau d'inflation. Ça peut très bien aussi se reporter sur tes tarifs. Et donc, tu peux retirer tout ce qui n'est pas rentable pour toi. Parce que c'est pas parce que tu vends pas cher que tu vendras mieux. Ça, c'est vraiment aussi une croyance que tu peux retirer très, très, très rapidement. Si tu as des questions sur la tarification, on a un guide spécial pour ça, comment tarifer au juste prix et vraiment se sentir complètement aligné avec ses tarifs. Tu nous poses la question en message privé. On sera ravis de te parler de ce guide qui va vraiment pouvoir t'aider. Toutes les tâches, on a dit, à faible valeur ajoutée pour toi, parce que c'est pas ton cœur de métier, dépêche-toi de les déléguer, donc de les sortir de ton agenda pour avoir du temps pour te concentrer sur ce que tu fais le mieux et que personne d'autre ne peut faire à ta place. Moi, pour être là devant toi aujourd'hui et te livrer ce cours, j'ai délégué des tas de choses que je sais faire, mais je ne suis pas du tout la meilleure pour le faire. Et je les ai délégués à quelqu'un qui adore le faire et qui le fait beaucoup mieux que moi. Et on est toutes les deux beaucoup plus heureuses de ça. Donc ça, c'est vraiment vital que très rapidement et le plus vite possible, tu délègues, y compris les petites choses de la maison, y compris le ménage, le repassage, y compris tout un tas de choses. Tu te dis, mais non, mais eux, ils savent pas faire ou ils vont faire moins bien que moi. C'est urgent de les sortir de ton agenda pour que tu aies du temps sérieux à consacrer à ton entreprise et à ajouter des zéros. Donc l'automatisation, vraiment, elle est indispensable. On va aussi retirer aujourd'hui dans ton business toutes les heures qui sont des heures inutiles. Et donc, dans les heures inutiles, donc, il y a notamment toutes ces tâches-là où je mets 2 heures pour faire un canevas et publier ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi faire? Pour un like, d'accord, ok, d'accord. Très bien, ça peut être intéressant, mais je crois que c'est pas ça, être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est prospecter, vendre pour pouvoir rendre un service. Donc, on se dit les vraies choses. Donc, enlever toutes ces tâches qui ne sont pas rentables, pas vitales, trouver un équilibre, un juste milieu et arrêter donc ces heures creuses. Il y a beaucoup aussi d'heures creuses qui sont consacrées à des formations inefficaces, inappropriées. La plupart des entrepreneurs que j'accompagne se concentrent sur des formations métiers et ils enchaînent les diplômes et les diplômes et les diplômes en se disant « j'aurai plus de cordes à mon arc, donc je vais plus intéresser des clients, donc je vais augmenter mes ventes », ce qui est complètement faux, complètement faux. Si aujourd'hui tu es naturopathe et que tu n'arrives pas à vendre tes prestations de naturopathe, c'est pas parce que demain tu vas être naturopathe et sophrologue que tu vas mieux vendre tes prestations. Apprendre à entreprendre, ça n'est pas dans ces formations métiers, ce sont des formations métiers, tu apprennes une compétence métier, le coaching, la thérapie, que sais-je, quel que soit ton métier, ça n'est pas là que tu vas apprendre à entreprendre. Là, tu vas apprendre une compétence métier qui va te servir quand tu seras face à ton client. Tout le reste autour, toutes les casquettes de l'entrepreneur, la communication, la commercialisation, le marketing, le suivi financier, la délégation, le management d'équipe, etc., etc., tout ça, ça n'est pas dans ces formations-là. Donc, toutes ces formations, tu es content, tu as l'impression de travailler pour ton entreprise, mais non, tu es en train de te faire plaisir, cultiver ta curiosité, apprendre de nouvelles compétences métiers, mais pendant ce temps-là, tu n'as toujours pas la compétence entrepreneuriale et tu sais toujours pas comment prospecter, comment convertir, comment vendre, comment augmenter ton chiffre d'affaires pour que ton entreprise soit une bénédiction pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour ton avenir.
pour tes clients. Donc, stop ces formations qui ne sont pas utiles et transformatives pour ton entreprise. Parce que même si tu as les budgets pour ça, ton temps, c'est toujours 24 heures par jour. Un des mouvements vraiment indispensables que tu dois retirer tout de suite, que tu dois arrêter tout de suite aussi, c'est l'absence de suivi client. Ça, je le mets là, effectivement, parce que si tu ne suis pas tes clients, je vais même dire tes prospects, si tu n'as pas effectivement de suivi de tes prospects, de tes clients, en fait, tu es en train de te couper d'une source d'abondance qui est énorme. La magie, elle est dans le suivi, vraiment. Un prospect a besoin de voir plus de 20 fois ta proposition avant de dire oui. Un client ne peut pas deviner que tu peux l'amener au prochain pas. Donc, le suivi client, c'est indispensable. Donc, cette absence de suivi, tu l'enlèves tout de suite et donc tu l'ajoutes tout de suite. Ah, évidemment qu'avec notre matrice, on peut faire des croisements. C'est évidemment possible dans tous les sens. Parfois, il y a des mouvements qui décliquent plus que d'autres. Donc, suivi pour renforcer la relation, pour renforcer la confiance et pouvoir installer auprès de tes clients et de tes prospects, bien sûr, de la visibilité, asseoir ton positionnement. Retire aussi, on a presque terminé le 4e mouvement, bravo pour ta concentration. Retire aussi tous les services qui ne sont pas alignés avec le marché, c'est plus à la mode, c'est plus demandé, c'est plus au goût du jour, c'est plus dans les mœurs. Ça appelle plus en fait. Ce qui n'est plus aligné avec le marché, tu le retires. Et alors, surtout, retire deux dernières choses. Retire ton absence de différenciation, ta neutralité. Retire tout ce que tu fais pour rester dans la norme et faire comme les autres. Ton client, il va venir vers toi parce que tu es unique, différent, spécial. Montre-nous que tu es spécial. Te casse pas la tête à vouloir copier les autres. Ça ne marche pas et en plus ça te rend malheureuse. Donc, vraiment, retire cette standardisation que je vois de plus en plus et qui m'affole. Ajoute ton grain de folie, ajoute ta spécificité, ajoute qui tu es vraiment. Tu vas voir la grande différence sur tes ventes. Ça va être révolutionnaire. Et tu peux aussi retirer d'urgence le tout pour tous. Ça paraît une évidence au vu de ce que j'ai dit précédemment, mais arrête de vouloir proposer tes services à toute la planète parce qu'il y a plein de gens qui s'en cognent complètement de ce que tu offres. Parle seulement à des clients potentiels acheteurs. Choisis-les, cible-les, identifie-les très 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 clairement. Parle-leur à eux et pas aux autres. Pas aux autres de façon à ce que tu sois vraiment distincte et que tu puisses ressortir comme un diamant brillant au milieu de l'obscurité pour tes clients de cœur. Alors, je serais très curieuse que tu me dises parmi donc les 4 mouvements et toutes les propositions, les idées, les opportunités que je t'ai présentées dans ces 4 mouvements, lequel résonne le plus pour toi? Est-ce que c'est de augmenter? Est-ce que c'est de diminuer? Est-ce que c'est d'ajouter? Ou est-ce que c'est de retirer? Quel est le mouvement qui est le plus naturel et spontané? Quel va être ton prochain pas pour mettre ça en exécution et pour transformer tes revenus, ajouter ce fameux zéro dans les 12 prochains mois ou même plus si ton objectif est au-delà de ça. Je serais ravie de lire cela, que tu me partages cela pour qu'on puisse échanger. Et si aujourd'hui tu penses que ça va être compliqué pour toi de le faire seul et que tu veux donc retirer la solitude de l'entrepreneuriat et que tu veux ajouter la certitude
d'aller jusqu'au bout et d'être accompagné pas à pas dans ta démarche par quelqu'un qui va te montrer tous tes angles morts et qui sera à tes côtés pour t'aider à progresser, eh bien, prends un rendez-vous et on s'en parle en tête-à-tête. Tu m'expliques où tu en es, où tu veux aller, et moi, je vais regarder si nous pouvons avancer ensemble, si je suis la personne ressource qui va pouvoir t'accompagner dans ce cheminement vers ton nouveau zéro. Merci pour ton attention. Ça a été un plaisir de te transmettre les 4 mouvements simples pour ajouter un zéro à tes revenus dans les 12 prochains mois. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi.